Je vais être baptisé à nouveau de l'esprit de foi. Je vais être baptisé à nouveau de l'esprit de foi. Au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit, il dit rien, il dit ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle pour enseigner la parole de la foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons demandé. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du roi des rois. Nous disons merci à l'Éternel pour les témoignages des uns et des autres. Nous sommes à un moment où nous reconnaîtrons la nécessité de développer notre foi. Le thème de ce message, c'est comprendre la puissance de la foi. Et quand nous parlons de la foi aujourd'hui, dans le corps de Christ, par le plan d'élection de Dieu, mon père spirituel, Bishop Oyedepo, il est l'un des pionniers de la foi. À l'image de son père, de son mentor et père, Kenneth Hagin, ceux-là ont manifesté la foi. Alléluia. La foi, c'est un esprit. Glory to God. Et Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Il faut nous lire cela. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle. C'est bon. Le juste vivra par la foi. Alors, le nouvel homme, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme qui est justifié. Dis, je suis la justice de Dieu. Par la foi. Donc, quand on amène mon dossier dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de condamnation pour moi. Glory to God. Jésus-Christ a accompli la justice de la loi pour moi. Donc, on ne peut plus me condamner de quoi que ce soit. Alléluia. Donc, celui qui comprend bien le message du mois passé, il est qualifié pour manifester la gloire, ce qu'on appelle la foi. Amen. Avec la foi, on déplace les montagnes. Avec la foi, on fait de grandes choses. Alors, avant que tu ne t'asseyes sur la chaise, tu as développé de la foi. Tu t'es dit, la chaise a la capacité de tenir ton poids. Avant de s'asseoir, il y a la foi. Amen. Glory to God. Nous avons besoin de comprendre pour pouvoir posséder la richesse de la rédemption. Quand tu ne comprends pas, tu ne pourras pas prendre possession de ce qui t'appartient. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Je le dirai encore le dimanche prochain. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est quoi? Je vais aller rapidement. La connaissance, c'est ce qui te reste après que tu as tout oublié. Parce qu'il n'y a rien à faire, tout ce qu'on apprend, on ne garde pas tout. Il y a des choses qu'on oublie. Donc, dans le mois de septembre, il y a des choses qu'on a apprises, mais il y a des choses que tu dois pouvoir garder à vie. C'est ça la connaissance. Ce qu'on comprend bien, on garde facilement. Quand on va en classe, il y a des élèves ici, il y a des étudiants, ce qu'on a expliqué, c'est clair et tu as compris, tu gardes ça. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu as compris et tu gardes plus facilement. Amen. Donc, ce qu'on comprend, on n'oublie pas. La connaissance étant ce qui reste après avoir tout oublié, il y a un lien direct entre la connaissance et la compréhension. Ce que tu comprends, tu gardes. Si tu ne comprends pas, tu vas répéter à un moment donné, tu oublies. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai? De manière pratique. Ce que tu comprends à fond, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu gardes ça. On te réveille, tu dis ça facilement parce que tu as compris. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de forger. Amen. Donc, la connaissance est directement proportionnelle à ce que tu comprends. Quand tu comprends,
tu es illuminé. Amen. Nous allons donner l'exemple de l'Éthiopien Énique. Qu'est-ce qu'il disait? Il répétait. Comme un agneau tondu, on l'amenait. Comme l'agneau tondu, on l'amenait à l'abattoir, il n'a plus bougé. Il n'a point pipé mot. Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Mais il répétait. Amen. Et Dieu a envoyé Philippe pour dire, va lui expliquer. On lui a expliqué qu'est-ce que c'est que la rédemption. Il dit, comment se fait-il que je comprendrais si personne ne m'a expliqué? Et quand on lui a expliqué, il dit, qu'est-ce qui nous empêche? Baptisez-moi, séance tenante. Alléluia. Donc ce que tu comprends, c'est ça qui te reste. C'est ça qui détermine ta valeur. C'est très important de comprendre. Nous allons lancer les bases aujourd'hui, afin que chacun comprenne qu'est-ce que c'est que la foi. La foi, c'est l'instrument que Dieu a mis sur place. Celui qui exerce sa foi, il est classifié dans la classe de Dieu. Il est élevé dans la classe de Dieu. Il est dans la même classe que Dieu. Glory to God. Je voudrais aussi vous dire que Dieu ne fait accession de personne. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Imaginez-vous Abraham. Abraham, à 75 ans, sa vie n'avait aucune valeur. Je vais parler à quelqu'un qui est ici maintenant, qui se lamente pour dire, ma vie, non. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce mois-ci, tu dois gagner de la foi. Et cette foi, c'est une foi qui va donner des résultats dans ta vie. Celui qui a la foi, le monde des ténèbres ne peut pas le ménoter. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Et nous allons voir encore une connexion avec l'enseignement du mois passé. On dit sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Mais Romains 8, verset 6 aussi dit, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas faire plaisir à Dieu. Alléluia. Donc la foi, c'est un instrument spirituel. Galates chapitre 3, verset 26. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Glory to God. Vous êtes fils de Dieu quand vous marchez selon l'Esprit. Vous êtes fils de Dieu quand vous avez la foi en Jésus-Christ. Qui comprend? Quand vous marchez selon l'Esprit, vous êtes fils de Dieu. Quand vous développez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu. La foi, c'est une force imbattable. Quand l'ennemi veut t'attirer de ce côté, tu ne bouges pas de là où tu es. Tu deviens stable sur la parole. Tu es au repos. On va apprendre ça ce mois-ci. La foi, c'est un esprit. Un esprit qui s'applique dans tous les domaines. Au bureau, à la maison, en famille, partout. Qu'est-ce que c'est que la foi alors? Définition. Premièrement, la foi, c'est de mettre la parole de Dieu en application. Et la foi, c'est de croire à la parole de Dieu et le mettre en application. Je donne un exemple terre à terre. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12 à 13. 12 à 13. Disons au nom du Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. La Bible dit quoi là? Que le Père, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils. Donc, j'appartiens à quel royaume? Le royaume du Fils. Dans le royaume du Fils, il n'y a pas de manipulation. Donc, toutes les fois, quand l'ennemi vient avec un mensonge, où je vois dans le rêve, où quelqu'un dit ce qui n'est pas en accord avec ce qui est écrit, ça ne me touche pas. Je vois des rêves, ça ne me touche pas. Qu'est-ce qui est écrit? Je bouge selon ce qui est écrit.
Ça, c'est une définition de la foi. Beaucoup de gens se gênent. J'ai rêvé la nuit. Ce que tu as rêvé, est-ce que c'est en accord avec ce qui est écrit? Si ce n'est pas en accord, ne te gêne pas. Ne panique pas. Dis, ce n'est pas moi. Dis, c'est le vieil homme. Le vieil homme, ce n'est pas moi. Moi, je suis le nouvel homme. Autrement dit, le nouvel homme, Satan ne peut pas manipuler. Donc, là où tout le monde commence par s'échiner, je suis au repos. Regardez Abraham. Malgré son âge, à 75 ans, il ne valait pas une aiguille. Rien n'allait. Il avait toutes les raisons de se lamenter. Mais Dieu lui a dit, Abraham, sors de la maison de ton père. Je vais t'apprendre la foi. Dieu lui a appris la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham crut à Dieu et cela lui a été imputé par à justice. Glory to God. Amen. Donc la foi, première définition, c'est de croire la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a dit, ce n'est pas pour blaguer, il le fera certainement. Je vais vous dire que tout miracle est facilité par la foi. Le socle de tout miracle, c'est la foi. Glory to God. La foi, ça veut dire quoi? Celui qui apprend à écouter que son nouvel homme. Il n'est que son nouvel homme. Il n'écoute pas la voix du vieil homme. Le vieil homme parle. Est-ce que tu penses que tu es guéri maintenant? Tu n'es pas malade? Qui parle? Qui parle? Et on appelle le monsieur Quentin. Et il ne s'appelle pas Quentin. Qui est Quentin ici? Monsieur Quentin. Il ne sait pas de quoi on parle. Le vieil homme parle, tu ne sais pas si c'est de toi qu'il parle. Amen. Tu neutralises ce qu'il dit. La foi. Glory to God. La foi, c'est quoi? La foi, nous l'avons dit, que tu crois et tu mets en application. Parce que tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Deuxièmement. Avant d'aller au deuxièmement, j'ai dit que la foi, c'est un esprit qui fait quoi? Qui parle. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, c'est ça? 2 Corinthiens 3, 14. Quelqu'un n'a qu'à nous lire ça? 2 Corinthiens 3, verset 14. Oui. Disons au nom du Seigneur Jésus. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. Ceux-là, leur cœur est endurci. Ce qu'on prêche, ils ne comprennent pas. Amen. Ils ne comprennent pas. Mais ceux-là qui ont aiguisé, qui ont développé leur foi, ils comprennent exactement qu'est-ce que la parole dit. Glory to God. La foi. La foi, c'est une force imbattable. Deuxièmement, la foi, c'est de connaître la volonté de Dieu telle que c'est écrit dans sa parole et se lancer là-dessus pour son accomplissement. Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Oui. Disons au nom du Seigneur Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Il a obtenu la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. La foi, c'est de reconnaître la volonté de Dieu telle que écrite dans sa parole et marcher là-dessus. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a voulu qu'on travaille sur ça? Nous venons fraîchement de développer le thème marcher selon l'Esprit.
Je suis un être spirituel. La foi, c'est le domaine de l'esprit. Et il y a tellement de connexions. Et je suis sûr, pendant ce mois, ta connaissance de la foi va grandir. Alors, elle avait une condition désespérée. Pendant 12 ans, souffrait du sang et elle est passée chez tous les médecins, il n'y avait pas de solution. Elle a entendu que Christ est en ville. Elle dit, oh, ce monsieur qui fait de grandes choses là, il est en ville. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Très bien. Elle a vraiment compris. Elle a cru. Il y a des gens qui ne pouvaient pas croire. Tu ne crois pas, tu ne crois pas. Dis amen à ça. Elle a cru. Elle a agi. Elle a agi comment? Elle s'est déplacée pour aller. Normalement, on dit, dans le système hébreu, quand une femme est dans telle condition, elle ne peut pas sortir. Elle dit non. Je suis la foi au-dessus de la loi. Elle est sortie. C'est de l'autorité. Il dit, si je pouvais, elle a cru, je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et la Bible déclare qu'à l'instant où elle a touché le bord du vêtement, une force est sortie de Christ. C'est la force de l'onction. On va développer ça encore plus. Les relations de la foi. Donc quand ça s'est passé comme ça, Christ a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a cru. Autrement dit, sur la terre, si tu crois qu'un serviteur de Dieu, il vient de Dieu, qu'il est oint, et tu t'approches de lui, et il dit, et tu dis Amen, c'est scellé au ciel, c'est accompli. Donc, il faut se préparer ce mois-ci. Alléluia. Toute situation qui t'a bouleversé jusque-là sera bouleversée cette fois-ci. Par la foi. Glory to God. On va aller vite. Troisièmement, la foi, c'est une responsabilité partagée avec Dieu sur la base de ce qui est écrit. La foi, c'est une responsabilité partagée avec Dieu sur la base de ce qui est écrit. Jean chapitre 21, versets 5 à 6. Jean 21, versets 5 à 6. Jean 21, versets 5 à 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Dis responsabilité. Il dit, enfant, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tu t'es dérangé depuis longtemps. Maintenant, le temps de te déranger est fini. Il dit maintenant, jette ton filet. Il pouvait commencer à raisonner, non? Nous, on a toujours jeté, non? Blablabla. Ils n'ont pas dit ça. Parce que le Seigneur a dit, ils ont jeté. Et le filet était rempli de poissons. Le temps est arrivé où ton filet sera rempli de poissons. Au cours de ce mois, ton filet sera rempli de poissons. Sur la plateforme de la foi. Glory to God. Responsabilité. La femme qui coulait le sang aussi a pris de responsabilité. La foi qui te dit que Dieu va tout faire, ce n'est pas une foi biblique. C'est une fausse foi. La foi toujours engage la responsabilité de celui qui veut recevoir. Il a quelque chose, elle s'est déplacée. Elle pouvait rester à la maison s'apitoyer de sa situation. Amen. J'ai vu cette dame, on a prié pour une dame qui est arrivée ici. Ça dit que le jour où on priait, le Saint-Esprit est venu visiter. Mais le cœur de la dame était fermé. Elle avait beaucoup de théories en elle. Je n'ai pas voulu la déranger le jour-là. Amen. Oui. Alors que la guérison, celui qui guérit était là. Mais elle avait beaucoup de théories derrière. Elle n'a rien dit, mais je sentais dans son cœur qu'il y avait tellement de théories. Donc, celui qui veut recevoir doit être prêt, il doit être préparé. Elle s'est préparée. Condition désespérée.
Mais il dit, cette condition ne va pas rester. Et effectivement, sa condition a changé. Ta condition change ce mois-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, toute foi qui dit que tu n'as pas de responsabilité, c'est faux. Ta responsabilité, c'est peut-être que tu vas aller méditer la parole. Ta responsabilité peut être que tu vas aller vérifier quelque chose. Je donne un exemple. Je donne un témoignage plutôt. Parce qu'au moment de la foi, il y a tellement de témoignages de la foi. Une dame est arrivée à l'église, elle a entendu parler de la foi. Elle dit, bon, si c'est la foi, comme ça que la foi marche là, je vais mettre ça en application. Alors qu'elle cherchait en ce moment son partenaire de vie. Beaucoup se connaissent déjà ce que je dis. Elle cherchait son partenaire de vie. Elle a droit, oui ou non? Oui. On a dit que la foi sans œuvre est morte. Elle est allée dans les boutiques acheter un costume. Elle a prédéterminé, bon, le monsieur aura telle taille. Acheter le costume. Acheter le parfum, tout. Quand elle est arrivée à la maison, ses parents ont dit, hé, la fille là, peut-être que... Elle dit, non, c'est la foi qui a dit ça. Elle dit, ah, quelle foi ça? Tu veux te marier? Elle dit, oui. Ça, c'est le costume de mariage. Il dit, ah, costume de mariage, comment? Mais tu ne l'as présenté personne. Il dit, non, on n'a pas besoin. La foi ne présente personne à quelque chose. La foi, c'est avec Dieu, on travaille. Dis amen à ça. Et quand elle a dit ça, elle a continué pendant les 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, rien n'avait changé. Alléluia. La foi est engagée, tu ne bouges pas. Vous comprenez? Un jeune homme du même village qu'elle est allé au Canada. Le jeune homme revient en vacances. Le jeune Canadien. Il revient au village. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si elle est allée chercher de l'eau comme ça, mais... Et le garçon dit, ça c'est ma femme, ça. Il dit, ah, au Canada là-bas, il n'y a pas la femme là-bas. Il dit non. Il dit, la foi dit que c'est la femme. La foi parle. C'est autoritaire. Et il a voyagé, il est revenu, il a fait tout. Il a emporté sa femme au Canada. La foi fait voyager du village, mais ne s'arrête pas à Cotonou, mais va au Canada. Dis amen à ça. La foi ne fait pas de petites choses. Hein? Mais si tu vas à Canada, tu vas voir, non? Bishop Oyedepo, à qui on dit, les pauvres les appellent pauvres. Aujourd'hui, pour quitter Canada, pour aller à l'aéroport, c'est avec hélicoptère. Ah oui, hélicoptère tout neuf. Le temps de... Comment? Les gosses, tout ça dans les gosses là. Dis amen à ça. La foi déplace les montagnes. On va apprendre la foi ce mois-ci. Alléluia. Alors, quand tu ne travailles pas la foi, tu ordonnes quelqu'un et quelqu'un vient. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc, la foi, c'est une responsabilité partagée. Si tu es tourmenté dans n'importe quel domaine de ta vie, trouve qu'est-ce que la parole de Dieu dit, marche là-dessus. Engage cette parole et ne démons pas. Quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, la foi, c'est obéir à Dieu pour lui montrer que tu crois en lui, afin qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Je donne un exemple. Jésus a pris la boue, il a mis ça aux yeux de celui qui voulait être guéri. Et tu veux être guéri. Et c'est la boue qu'il faut mettre. La boue, c'est sale. Il met la boue, il dit, va te laver dans le Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas douté. Il est allé se laver. Et la guérison s'est établie. Nous allons donner l'exemple de un roi. Lisez avec moi, un roi. Ok. 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça va.
Le patron a parlé. Quelqu'un dit le patron a parlé. Le patron a parlé. Il dit, va voir le roi. Dis-lui que je vais faire tomber de la pluie sur la terre. Alors que pendant plus de 3 ans et demi, il n'y a pas eu pluie. Dis la foi. La foi. Élie s'est levé et allé devant le roi Achab. Il dit, Dieu a dit, il va pleuvoir. Ah bon? Et il les a mis à l'épreuve. Quand vous lisez le tout, au verset 36, qu'est-ce qui s'est passé? Élie leur a dit, si vous qui êtes des prophètes de Baal là, si votre Dieu est fort, il n'a qu'à montrer sa puissance. Ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Élie a dit, c'est tout ce que votre Dieu peut faire. Et Élie a fait quoi? Il dit, faites le sacrifice, on a mis de l'eau là-dessus, on a tout mis. Et il dit, Père, afin qu'il sache que le Dieu d'Abraham est le seul vrai Dieu. Si c'est toi qui m'as parlé, démontre ta puissance. La Bible déclare que le feu était descendu. Quand les sapeurs-pompiers, quand il y a incendie, les sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent de l'eau. Ils amènent de l'eau, non? Pour éteindre le feu. Mais le feu de Dieu consume l'eau. L'eau n'arrive pas à l'éteindre. Lui, quand l'eau vient en la présence de ce feu-là, l'eau est consumée. Tu sais ce qu'on appelle si on dit oui? Comment on dit oui en français là? T'arrives. Ah, c'est le mot que je cherchais depuis là. T'arrives. Quand cette eau-là vient en présence de feu dévorant, ça t'arrive. Glory to God. Maintenant, Dieu lui a dit non, qu'il va pleuvoir. Et il a déjà annoncé au roi. Et le ciel était clair, limpide. Est-ce qu'il est devenu menteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Il a mis sa tête. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pour ne pas être perturbé. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas écouter ce que les gens vont dire, pour ne pas être perturbé. Et il dit à son disciple, va voir. Le disciple va regarder. Regarde du côté de Cotonou là, il n'y a rien. Regarde du côté de Nigeria, il n'y a rien. Et au nord, il n'y a rien. Du côté de Lomé, il n'y a rien. Il est revenu voir Élie. Élie, peut-être que ton Dieu est en train de mentir. Il n'y a même pas de nuage. Ne te trompe pas. Tu es en train de manger la honte là. Dis avec Dieu, ne mange pas la honte. Amen. Mais c'est pour ceux qui sont persévérants. Premier tour, il n'y a rien. Premier tour, il y a quoi? Rien. Élie encore comment? Il dit, va regarder. Deuxième tour. Troisième tour. Est-ce que Élie était découragé? Mais pourquoi tu t'es découragé si tant? Dis, le temps de découragement est fini. Amen. C'est quand tu sens le découragement que tu engages ta bouche. C'est en ce moment que tu tournes en langue. Dis amen à ça. Quatrièmement, rien. Il n'y a même pas de nuage, il n'y a même pas signe de nuage, rien. Élie, ce que je te dis là, tu as déjà annoncé au roi. Que tu veux manger la honte. Le roi est déjà parti loin. Ce qu'on va faire, on va passer par derrière pour fuir rapidement. Élie dit, Dieu a dit. Ce qui est écrit est écrit. Dieu, il lui a dit, Élie, va dire au roi qu'il va pleuvoir. Amen. La foi te permet de marcher dans la classe de Dieu. Il faut développer sa foi à coup sûr. Et c'est le moment de développer ta foi. Ce n'est pas difficile. Tu demandes l'Esprit de Dieu, l'Esprit de foi. Amen. On va se lever. Alléluia. Qui a été béni? On a juste lancé. Et à partir de dimanche prochain, nous allons commencer par développer ce que c'est que la foi. Chacun doit avoir la foi. Dans tout ce que tu fais, la foi. Glory to God. Alors, je vous ai dit ici, non, monsieur Eugène, j'étais allé dans le village de Lissa. On dit qu'il y a des sorciers aussi. En pleine nuit. Ah bon, non, vous ne pouvez rien me faire. Amen.
Autorité totale. Doute zéro. Dis amen à ça. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner la foi. La foi, c'est un esprit. Dis Seigneur, pendant ce mois, baptise-moi de l'esprit de foi. Seigneur, baptise-moi. Je veux marcher dans cette dimension-là. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être un chrétien yéyé. Un chrétien yéyé. Non, 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 non. L'ennemi vient dans mon foyer, je le chasse. Il vient dans mon boulot, je le chasse. Il vient partout, je gagne sur tous les fronts, par la foi. Amen. Dis Seigneur, baptise-moi à nouveau de l'esprit de foi. Au nom puissant de Jésus. Dis, baptise-moi à nouveau de l'esprit de foi. La foi, c'est un esprit. Parce que celui qui est normal ne peut pas gonfler le pneu avec la main. Ce n'est pas du normal, ça. C'est de l'esprit. C'est une puissance. Dis, Seigneur, je veux gagner dans ma dimension de rédemption. Par la foi. La foi.